On en parle, c'est la newsletter pour avoir votre dose sur la santé féminine. Tous les mois, je vous parle d'un sujet que mes bouquins de SVT n'ont pas évoqué, qu'on ne m'a pas expliqué en consultation médicale, que ma mère a oublié de mentionner ou qu'on balaie d'un revers de la main parce que bon, c'est naturel. Ce mois-ci, je vais vous parler de mon périnée. Mon périnée, je l'ai découvert à 30 ans. Ma première grossesse a débuté en octobre 2013. C'est ouvert à moi un tout nouveau monde, celui de la maternité. J'étais déjà sur Instagram, mais les contenus que je consommais tournaient souvent autour des mêmes sujets. Comment faire pour avoir un bébé stylé, avoir une chambre à la déco épurée, lui préparer une alimentation bio faite maison. Donc finalement, pour avoir des infos plus pratico-pratiques, je me tournais donc vers Internet, dont les recherches me ramenaient sans cesse à des sites destinés aux mamans, aux parents, avec des titres du type Top 10 des idées originales pour annoncer sa grossesse, les indispensables à avoir dans sa valise de maternité, etc. etc. En complément, je suis allée acheter 2-3 bouquins autour de la grossesse et l'accouchement, dont la Bible, entre guillemets, J'attends un enfant de Laurence Pernoud, qui est dispo sur mon Vinted depuis 4 ans et qui n'a toujours pas trouvé preneur. 3615 ma vie. Au détour de mes lectures, j'ai rapidement découvert un nouveau mot qui allait m'obséder jusqu'à mon accouchement. Périnée. Bon, et épisiotomie aussi, j'avoue. Comme si seule la grossesse rendait visible et valable cette région de notre corps qui squatte une grosse partie du fond de notre bassin. Alors que nous sommes tous bien dotés d'un périnée. Même les mecs, même les enfants et même les animaux. J'ai voulu me pencher sur la question et je me suis retrouvée à avoir entre les mains ce qui existait à l'époque, en 2013 quoi, soit Le périnée féminin et l'accouchement, un livre qui datait de 1996, très instructif certes, mais surtout très anatomique et vraiment peu attractif à mes yeux. Je me souviens avoir eu l'envie d'écrire un bouquin plus fun sur le sujet, puis ma flemme et mon syndrome de l'imposteur l'ont emporté. Depuis 2019-2020, de nombreux auteurs et professionnels de santé se sont emparés du sujet. Je pense notamment à l'ouvrage In Périnée We Trust de Sabrina Fajot, qui est la créatrice du compte Instagram Sab Santé, anciennement connue sous Princesse Périnée, ou à celui de l'incontournable Bernadette de Gasquet, qui est médecin et professeur de yoga. J'ai d'ailleurs suivi sa formation ABC du périnée pour les professionnels de la forme et du yoga, et son ouvrage s'appelle Périnée, arrêtez le massacre. Retournons maintenant en 2014. Un accouchement plus tard, 3 points de suture et une ordonnance pour 10 séances de rééducation périnéale, je suis partie en vacances pour présenter l'enfant. Je me souviens de la première fois où mon périnée n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Prise dans une discussion, j'ai attendu le dernier moment pour répondre à un besoin primaire et en arrivant aux toilettes, une envie irrépressible d'éternuer. Je me fige, surprise de n'avoir pas pu empêcher ce qu'on pense propre aux personnes âgées incontinentes, faire pipi dans sa culotte. Mois de septembre 2014, j'ai planifié et honoré tous les rendez-vous chez ma sage-femme pour remettre ce périnée à l'équilibre et tout est rentré dans l'ordre. Presque 10 ans plus tard, je me suis formée au yoga. Un 200 heures, c'est challengeant et très physique. Dans les derniers jours de la formation, j'étais fatiguée et je sentais dans certaines postures comme une sensation de pesanteur vers le bas. J'avais vraiment le sentiment que mes organes avaient envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Une fois ma certification obtenue et un rythme de pratique allégé, mon périnée est redevenu silencieux et j'ai arrêté d'y penser. Quelques mois plus tard, je me suis donc inscrite à cette formation pour les profs de yoga sur le périnée de Bernadette de Gasquet et je me suis retrouvée, sans trop de trigger warning, face à une vidéo de béance vaginale qui me hante encore. Ok, let's go Doctolib. Après un passage chez ma généraliste en lui expliquant mes symptômes, j'ai décidé de faire un check-up chez une sage-femme. Rien de cata selon elle, mais reprendre les bases semblait nécessaire. Dans son cabinet, 80% de sa patientèle la consulte en postpartum et les 20% restants, c'est en dehors de ce cadre quand elle rencontre un problème. Sur les méthodes qu'elle utilise, elle prend vraiment le temps d'expliquer où est le périnée, comment il fonctionne. Elle s'est rendue compte que la plupart des femmes ne le savaient pas et souvent découvraient leur périnée lors d'une première grossesse. Donc pour elle, la rééducation périnéale, c'est donc souvent un temps de redécouverte de son corps ou tout simplement de découverte. Mais elle fait exactement la même chose pour celles dont la rééducation est un vague souvenir. Et souvent, ces femmes lui disent qu'elles n'ont jamais eu toutes ces explications. C'était donc reparti pour quelques séances de rééducation périnéale avec d'une part des exercices pour récupérer en tonicité et ainsi m'éviter cette sensation de pesanteur et les fuites à l'effort, enfin à l'effort quand j'éternuais quoi, et d'autre part des exercices dits d'hygiène pour adopter les bons réflexes au quotidien et ainsi prévenir d'éventuels problèmes futurs. Donc le pense-bête de ce mois-ci, il faut savoir qu'il est possible de rééduquer son périnée chez un professionnel de santé à tout moment de sa vie et à tout âge. Et les femmes ayant eu un enfant ne sont pas les seules concernées. Toutes les femmes ont un périnée et toutes peuvent être confrontées à un problème lié à celui-ci. Une adolescente qui pratique le trampoline régulièrement, une femme qui vient d'accoucher, une femme ménopausée désormais sujette aux fuites urinaires, etc., etc. Sachez que cette rééducation peut se faire chez une sage-femme, uniquement si vous avez eu un enfant, ou chez un ou une kiné. Elle est sur prescription de votre médecin et est remboursée par l'assurance maladie. Et sachez qu'en moyenne, il faut compter entre 6 et 10 séances. C'est fini pour aujourd'hui. Dans la partie 2 d'anatomie de notre périnée, vous aurez plus de détails. Primo, à quoi il sert, et secondo, pourquoi ça aurait valu le coup d'en entendre parler beaucoup plus tôt.